Bonjour et bienvenue chers internautes dans votre grande et belle émission Le Grand Tam Tam, une émission qui réunit différents acteurs analystes politiques, aujourd'hui présentée par Peter Badikengele Bidoya. Je suis accompagné sur ce plateau par plusieurs personnes, plusieurs invités. Il s'agit en premier lieu de Arnolé Chilong, vous êtes secrétaire interfédéral chargé des médias et communication du mouvement de solidarité pour le changement. Arnolé, bonjour. Bonjour, monsieur Peter. En dehors d'Arnolé, en second lieu, nous avons Obed Vitangui, journaliste correspondant de Congo Unique. Bonjour Obed. Bonjour Peter, bonjour à tous les collimateurs sur les plateaux. Merci Obed. À ma gauche, il s'agit de Peter Kitenge, qui est aussi analyste indépendant en matière politique. Bonjour Peter. Bonjour Peter et bonjour à tous les internautes. Il s'agit aussi en dernière position de John Tubobwa, qui est aussi analyste politique. Bonjour John. Bonjour Peter, je suis en train aussi en même temps de saluer tous ces réduits sur ce plateau et nos internautes nous sommes en train de vous saluer. Merci d'avoir été de nous. Ok, merci beaucoup à vous tous qui nous suivez. Avec nous allons pouvoir faire le décryptage de la situation politique en République démocratique du Congo. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Je débute avec vous John Tubobwa. Comment définissez-vous la situation actuelle de l'RDC sur le plan politique? Le paysage politique reste incertain parce qu'il y a plein d'incertitudes. Vous voyez, avec des éléments qui sont en train de se succéder, nous sommes en train de voir qu'il y a plein d'incertitudes par rapport au paysage politique. C'est ce qui m'engage. C'est ça l'analyse que nous faisons. Donc croyons que les indécis sont encore là et rien ne garantit ces paysages politiques. Partagez-vous cet avis, Obed? Bon, je crois qu'il fallait le dire, il fallait préciser parce que nous sommes d'abord dans une période où nous sommes en train de préparer les élections. Il y a d'abord le blocage au niveau de la CENI, il y a aussi la MOUCA qui continue avec ses marches, mais aujourd'hui on se rend compte que la situation politique s'empire. S'empire dans quelle situation? Parce que dans la situation où aujourd'hui on a comme l'impression qu'on est en train de vivre l'ancien régime. Aujourd'hui les manifestations sont interdites, les journalistes ils n'ont plus le droit d'exercer. Ils sont arrêtés. Ils sont tabassés. Je parle du dernier cas du confrère Pascal Ikodi de la RFI, de l'actualité possédée qui a subi une très grande humiliation. Je pense qu'aujourd'hui, on doit tirer les conséquences. La situation politique est en train de s'empirer. Arnaud Chilong, je viens à vous. À quoi est due l'incertitude qui règne au niveau ou sur le plan politique actuellement en RDC? Merci pour la question. Il parle d'incertitude, moi je ne parle pas d'incertitude. Il n'y a aucune incertitude. Les choses évoluent, en tout cas tel qu'est prévu. On n'est pas encore aux élections. Les élections c'est en 2023. Pourquoi vous êtes pressés? Il n'y a aucune incertitude. Les choses se passent comme il se doit. On a choisi les gens qui devaient animer la CENI et jusque-là, ils sont là. On attend que l'Assemblée nous donne le nom. Si ça sera à Malonda ou quoi, on ne sait pas. Mais les choses évoluent bien. On ne veut pas que les gens soient pressés. Allons mollo et les choses vont bien aller. Alors Peter Kitenge, en tant qu'analyste indépendant, pour vous, quelle analyse faites-vous entre l'ancienne majorité et la présente majorité, puisque Obed parlait tout à l'heure qu'il s'agit de l'ancien régime qui est en train de continuer. Est-ce que vous partagez cet avis? Certainement, c'est l'ancien régime qui est en train de continuer, d'autant plus que les parlementaires qui œuvraient au temps de l'ancien régime ont basculé du côté du nouveau régime, ce qui fait que c'est la même situation qui persiste. Alors, sur le plan politique, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, la société ou le peuple qui est même au centre de tout ce qui se passe sur le plan politique n'est pas satisfait de ce qui se déroule ou de la gestion même de la République démocratique du Congo par le gouvernement actuel, pour ne pas dire les présidents de la République. Alors, puisqu'on parle de l'Union sacrée, je reviens à vous, John Tubobwa. Est-ce que l'Union sacrée est une coalition formée dans le seul but de soutenir
la seule candidature de Félix Tshisekedi pour les élections en 2023? Merci Peter, permettez-moi que je revienne sur ce que je disais pour l'incertitude. Vous voyez aujourd'hui avec la composante religieuse, il y a les tractations qui continuent avec les confessions religieuses. Quand on parle de l'incertitude, on dit aujourd'hui, vous avez suivi la sortie récente du président de la République en New York, il a parlé des confessions, comment ça coince des débat tout à l'heure. Quand il dit, quand ça va coincer au niveau de la composante religieuse, il faut qu'on revienne à la majorité parlementaire, qui est détenue par une union sacrée façade, qui à l'intérieur, il y a beaucoup de défections. Quand je parle de l'incertitude, c'est-à-dire d'abord au niveau de l'histoire, donc la pré-préparation des élections en 2021, il ne nous est pas interdit de réfléchir sur ce qui doit se passer en 2023. Quand je parle de l'incertitude, c'est d'abord au niveau de la composante religieuse. Ils sont aujourd'hui divisés. Les 6 qui sont de l'autre côté et les 2 qui sont de l'autre côté. C'est l'incertitude parce que les tractations continuent. Vous avez vu avec moi aujourd'hui, il y a la plénière passée. Les députés ont séché les séances plénières. C'est de l'incertitude. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Maintenant, si vous voulez revenir sur les sociales, l'Union sacrée a été d'ailleurs initiée pour garantir le salut du peuple. Sur l'Union sacrée et sur les sociales, ça reste un slogan qui est vide. Ça reste au niveau du concept. Nous allons y arriver, John Tchiboba. Mais répondez d'abord à notre question, est-ce que l'Union sacrée est une coalition formée pour soutenir la candidature de Félix Tshisekedi d'ici 2023? Je rejette cette position parce que dans l'Union sacrée, il y a plus de poids politiques aujourd'hui qui ne se sont pas encore décidés sur ce qui est de 2023. Et je me dis aujourd'hui que, d'ailleurs, quand le président de la République a dit l'Union sacrée n'est pas une famille politique qui va soutenir sa candidature. C'était une vision qui n'est pas devenue juste aujourd'hui parce que ça reste au niveau du concept. Les contenus n'est pas connu. Mais avec les sorties médiatiques de Mbosso et de Modeste Bahat, vous ne pensez pas déjà que ça reste une communication? C'est qu'il y a déjà beaucoup plus de gens derrière. Ça reste une communication des conquêtes. Vous savez, dans la communication politique, il y a une communication des conquêtes et une communication des maintenir. Quand ils ont fait, des maintiens plutôt, quand ils ont fait une communication des conquêtes, c'est-à-dire pour conquérir les gens qui sont indécis, les opposants à la vision du président de la République. Quand on parle de la communication des maintiens, c'est-à-dire qu'on cherche à maintenir les gens qui soutiennent la vision du président de la République. C'est là les garantit pas qu'aujourd'hui, quand Bahat a plébiscité Félix Tshisekedi comme son candidat 2023, soit un beau soir en faisant son meeting à Massina, la semaine de quoi, les jours passés, c'est là qu'on dit réellement que tous ceux qui sont à l'Union sacrée, les poids politiques, notamment Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, arriveront aussi à soutenir. Donc ça reste d'abord au niveau du l'interne qui se décide et on verra si réellement ils vont soutenir. Merci beaucoup John. Peter Kitenge, je vous repose la même question. Quelle analyse faites-vous par rapport à l'Union sacrée? Est-ce que c'est réellement une coalition qui est derrière Félix Tshisekedi pour les élections de 2023 ou voyez-vous qu'il peut y avoir des détournements, peut-être qu'il peut y avoir des changements en dernière minute? Oui, merci pour la question. Ce qui est fait pour le moment, l'Union sacrée accompagne le président de la République. Mais selon l'expérience, même à Genève, nous l'avons vu, cela ne se dessine pas aujourd'hui. Il faut aujourd'hui attendre à la veille des élections pour décider qui est du côté du président de la République. Il s'est fait que même à Genève, ils étaient ensemble les opposants. Mais c'est à la dernière minute que nous avons vu Fayoulou de son côté, Félix Tshisekedi de son côté. Et donc aujourd'hui, s'il faut dire que les députés ou les gens ou les opérateurs politiques qui forment l'Union sacrée sont du côté du président de la République, ça c'est aller vite en besogne et ça ne va garantir rien à la population. Merci beaucoup Peter. Arnaud Chilonga, vous, est-ce qu'il n'y aura pas de crise avant les élections en 2023? Il n'y aura pas de crise au sein de l'Union sacrée avec tout ce que nous sommes en train de voir comme idée? Est-ce qu'il n'y aura pas de crise à Arnaud Chilonga? Non, en tout cas, je ne pense pas. Il n'y aura pas de crise parce que tout le monde sait que le président de la République est en train de faire. Beaucoup de gens sont en train d'apprécier. Et je tiens aussi à rappeler ici que le président de la République, c'est le seul président aujourd'hui qui n'a pas une position forte. Il faut le dire. Tout le monde l'accompagne, tout le monde accepte ce qu'il est en train de faire. Alors je ne vois pas d'où viendra la crise aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que mon ami vient de dire, quand il parle de l'Union sacrée, l'Union sacrée a une résultante aujourd'hui. L'FPAU a été créé, je ne sais pas si vous connaissez ça, qui est géré par Laurent Batomona, qui a été créé. Ces gens qui sont à l'FPAU, c'est eux qui soutiennent réellement le chef de l'État. Mais ceux qui sont à l'Union sacrée, on ne sait pas encore, on ne connaît pas leur position. Peut-être à la fin, peut-être aux élections, peut-être qu'ils vont changer les camps. Mais l'Union sacrée n'a pas été créée pour soutenir les chefs de l'État pour les élections. Et plutôt, c'est juste sa vision, ce qu'il est en train de faire. Et dans l'Union sacrée, on a vu les gens de l'ensemble qui sont venus. Mais on ne sait pas si les gens de l'ensemble aussi, à la fin aussi, en 2023, ils vont postuler ou pas. Voilà. Arnaud, puisque vous parlez de vision, alors quelle est la vision de l'Union sacrée selon vous? L'Union sacrée, c'est juste un concept. On devrait juste accompagner les chefs de l'État à réaliser ce qu'il y a à réaliser. Vous voyez, aujourd'hui, le Congo, on est encore jeune en termes de démocratie. On n'a pas besoin d'avoir des oppositions qui nous amènent nulle part. Le Congo a besoin d'évoluer. Aujourd'hui, s'il vous plaît, permettez-moi de dire ça. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir des cartes d'identité. Pour parler des élections, on a besoin d'avoir des cartes d'identité. On a besoin de 600 millions de dollars
pour faire ces recensements-là. Mais pensez-vous qu'avec des oppositions qui nous amènent à nulle part, où on sèche le boulot pour aller marcher, parce qu'on sèche le boulot, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas, l'argent ne rentre pas. On sèche le boulot comme ça, on part, on marche, et l'argent va rentrer comment? Pourtant, le Congo, on a besoin de l'argent pour faire ces recensements-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le Congolais, on doit se mettre ensemble autour de cette union sacrée pour accompagner la vision du chef de l'État. D'abord ça. Les élections, ça viendra après, on ne refuse pas. Mais d'abord soutenir le chef de l'État dans tout ce qu'il est en train d'entreprendre. Voilà. Ok, merci beaucoup Arnolé. Alors, Obed, est-ce que la majorité de l'Union sacrée restera stable jusqu'en 2023? Je pense qu'il est aussi de notre devoir, en tant qu'analyste ou en tant qu'analyste politique ou intervenant sur ces plateaux, il est de notre devoir de prêcher aussi de la citoyenneté. Pourquoi est-ce que je l'ai dit? Mon co-débatteur ici, Arnolé, qui dit que les gens ils sèchent le travail, ils vont marcher, je vais lui rappeler que marcher c'est un droit garanti par notre constitution. Effectivement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens, une portion de la population qui est mécontente d'une certaine situation, il faut qu'ils se décident ou de l'exprimer dans la rue. C'est un droit reconnu. Mais lorsque vous parlez de la majorité ou de l'union sacrée, je pense qu'il faut d'abord, avant d'évoluer avec ces débats, il faut comprendre les contextes dans lesquels cette union sacrée a été créée. Nous arrivons dans une crise au niveau des institutions. Le Parlement qui ne sait plus conjuguer le même verbe avec la présidence et le Sénat, la Chambre haute et la Chambre basse. Bon, avant qu'on en arrive là, d'abord, nous venons voir que le président de la République n'a fait pas de la majorité parlementaire. Donc pour en passer, il fallait créer une majorité parlementaire. C'est ce qu'ils ont appelé union sacrée. Mais aujourd'hui, lorsque vous parlez de la majorité, je pense qu'il y a une certaine guerre qui ne dit pas son nom. Parce que moi, en tout cas, j'estime que l'union sacrée, c'était une guerre de positionnement. Les gens ont quitté les FCC pour garder les postes. Les gens ont quitté, disons, à l'Assemblée pour venir au sein de la majorité. C'était des partages des gâteaux. Aujourd'hui, les dire tout de suite, je ne vois pas Moïse Katumbi soutenir Félix à 2023 parce que lui-même nourrit les ambitions de se représenter en tant que... Alors, je ne vous pas, Obed, est-ce que l'union sacrée porte en elle les germes de sa destruction? Bon, moi je pense que l'union sacrée à soi, c'est disons, une vision, mais malheureusement qui n'est pas soutenue par tout le monde. Chacun est venu pour son intérêt privé. Aujourd'hui, les dire tout de suite que l'union sacrée, c'est vraiment une vision de Félix pour 2023 ou c'est une vision qui soutient l'action de Félix, c'est se tromper tout de suite. Moi, je pense plutôt que l'union sacrée, chacun est là pour son positionnement en attendant, bien sûr, 2023. D'où il faut comprendre qu'aujourd'hui, le président de la République, parce que mon confrère Arnolé a parlé ici du social, jusque-là, on n'a rien comme action concrète de la part du gouvernement. Il faut qu'on le dise. Il faut qu'on le dise. Il faut qu'on le dise. Alors, merci beaucoup, Obed. Arnolé, partagez-vous cette affirmation dans le sens où, jusqu'alors, il n'y a rien sur les plans social qui a été exécuté ou soit qui a été approuvé par l'Union sacrée. Est-ce qu'il y a eu au moins, quels sont les fruits de l'Union sacrée? Permettez un peu s'il vous plaît. On parle de l'Union sacrée. L'Union sacrée, ce n'est pas une majorité présidentielle, non. L'Union sacrée, c'est juste un concept. Ce n'est même pas une plateforme électorale ou quoi que ce soit, c'est juste un concept qui est autour du chef de l'État. Oui. Alors, en répondant par rapport au social, écoutez, on vient de traverser une période très difficile, où même le président n'arrivait même pas à gérer certaines choses parce qu'il y avait la Covid, s'il vous plaît. Comprenez. Aujourd'hui, même s'il fallait débourser de l'argent pour arranger les sociétés du Congolais, vous savez qu'on devait avoir commencé par cette histoire de Covid, éradiquer d'abord la Covid, qui a pris des énormes millions d'argent. Ouais. Et jusque-là, le Congolais n'est même pas encore vacciné parce que le temps qu'on devait avoir, je crois, des 800 millions de vaccins, on n'en a que 300 millions. Alors à qui la faute? Non, on va donner la faute à personne. C'est juste qu'on est en train d'aller petit à petit. Donner le temps au chef de l'État. Il va arriver. On ne va pas parler tous au même moment. Je pense qu'il y a une différence. Il faut être clair. Lorsque vous parlez des concepts, c'est fou, c'est vague. C'est un concept qui
revient ou qui renvoie à la majorité parlementaire. Une majorité qui est derrière le chef de l'État pour l'accompagner. Une majorité qui n'est pas derrière le chef de l'État. Une majorité qui a été constituée parce qu'il y avait crise. Avec le fameux accord FCC-CACH, il fallait trouver une autre forme de gestion. C'est ainsi qu'on a parlé de majorité, de l'union sacrée. Et lorsque le confrère ici, partisan de l'union sacrée, nous dit que le problème c'était la pandémie, nous savons tous qu'il y a problème de la pandémie, mais gouverner c'est prévoir. Aujourd'hui, c'est pas parce que la pandémie n'a pas été laissez-moi finir. On ne va pas tous parler. Laissez-moi finir. C'est pas parce qu'au sein d'une famille que le père est malade que tout va s'arrêter. Je pense qu'un père prévoyant, lorsqu'il est malade, il y a des réserves. Donc, un bon père de famille, c'est celui qui prévoit. Autrement dit, ça a à voir au concept que je dis tantôt, gouverner c'est prévoir. Ok, merci beaucoup Abed. Partagez-vous la même affirmation, John Tchouboua? Je rejette radicalement ce qui vient d'être dit par notre frère du mouvement solidarité pour le changement de l'environnement, qui gérant des mouvements, je pense que c'est quelqu'un qui est reconnu dans ces pays, comme des gens qui ont travaillé plus. Mais je reviens d'abord quand il parle du conceptuel. Quand les clients sacrés, ça reste des conceptuels qui doivent avoir les contenus. Vous savez, moi, du point de vue épistémologique, on parle des concepts, c'est un concept qui doit avoir des contenus. Le président Félix Tshisekedi se voit coincé. Il dit que je vais solliciter une majorité qui est parlementaire. Aujourd'hui, pour son information, la majorité parlementaire est identifiée au Parlement comme étant majorité de l'union sacrée. Il y a eu des défections de part et d'autre. Les gens qui étaient du côté l'ancien prince et l'ancien président de la République se sont de fait, se sont détachés du président de la République. Le président de la République a vu qu'il faut, comme le système était défaussé, il faut que je revienne avec une autre majorité enfin de gérer. Il y a une majorité d'hybride, il y a une majorité de façade, il y a une majorité où il y a eu beaucoup d'éléments qui ne s'expriment pas avec le même langage. Les gens se sont entrés autour du président de la République. Si aujourd'hui il veut parler de la Covid, non. Tout un maladière doit planifier. Planifier revient de la stratégie. Là, vous partagez la vie de Obed. Je reviens à ce qu'Obed est en train de dire, parce qu'Obed est analyste, nous ne sommes pas nous voyons ce qui se fait dans l'Union sacrée aujourd'hui. Nous ne pouvons pas dire qu'aujourd'hui le président de la République est bloqué par la Covid. Non, ailleurs la Covid est là, mais les gens prévoient quand même. Les sociales qui restent encore. Vous savez, quand il parle de mouvement de la solidarité du changement, les changements restent le conceptuel dans le panier de ménage. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour que les peuples se retrouvent. Le président de la République a été élu pour que le peuple se retrouve. Les peuples avaient nourri des espoirs. Je vous assure aujourd'hui que tous ces espoirs sont en train de se consumer. Parce qu'on voit presque rien. Il y a des cadeaux qui sont distribués au Parlement. On distribue des voitures. Et le parlementaire cesse même de plénière. Il cesse même de plénière. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Nous les votons, nous les portons au niveau de l'Assemblée nationale. Il cesse de plénière. Le peuple de Pakistan, il commence à faire des coups très séparés. Nous là, les observateurs, nous là, les analystes, les indépendants, nous allons rester là en train de déloger sur nous pour pas que les gens en train de faire quelque chose. Nous disons que nous sommes dans un moment d'incertitude, que ce soit du niveau social, que ce soit au niveau de la politique, que ce soit au niveau des élections. Quand il dit que les élections ne sont pressées, je vais vous dire, il y a 4 piliers de la démocratie. Il y a la bonne gouvernance, il y a l'état de droit, il y a la société civile et il y a aussi les élections. Vous voyez avec moi, avec la marche qui a été organisée par l'honorable Adolphe Muzito et Martin Fayulu, j'ai été vraiment estomaqué de voir comment Martin Fayulu et Adolphe Muzito ont été pris par la police qui devait peut-être encadrer ces grands dignitaires de ces pays. Vous voyez qu'on a crié au changement, mais nous vivons les mêmes effets de l'ancien prince. Ils nous ont plus monter. Laissez-moi non, s'il vous plaît, nous avons tous vu la vidéo. Martin Fayulu qui était là, vous voyez Martin Fayulu être tenu comme ça, Adolphe Muzito. Il a tenu même la chemise d'Adolphe Muzito. C'est inhumain. Merci beaucoup, il faut que ces pays soient démocratiques. Merci beaucoup, John. Merci beaucoup. Alors, je reviens à vous, Peter Kitenge. Est-ce que ce qui s'est fait aujourd'hui est pire que ce qui s'était fait hier sur le plan démocratique? Puisque John parlait tout à l'heure de ce qui est arrivé lors de la marche de la Mouka, avec l'honorable Adolphe Muzito et Martin Fayulu qui ont été... l'honorable Martin Fayulu a même dit qu'on a mis les doigts partout, ce qui est en train de se faire raconter partout sur les nets. Alors, pensez-vous que ce qui s'est fait aujourd'hui est pire que ce qui s'est fait hier? Jusque-là, c'est difficile d'égaler ce qui a été fait par l'ancien régime à ce qui se passe aujourd'hui. Le président Félix Tshisekedi n'a pas jusque-là même 4 ans
ou totalise presque 4 ans, c'est difficile de le comparer à quelqu'un qui a fait 18 ans au pouvoir. Mais ce qui est vrai, le pouvoir actuel est en train de donner des étincelles, des présages de ce qui a été fait par l'ancien régime. Aujourd'hui, pour la marche qui va se tenir d'ici là, à Kinshasa, le gouverneur Ngobila a dit que non, il a donné l'itinéraire à prendre. Mais par après, il est revenu sur sa communication pour dire que non, il faut encore introduire une nouvelle lettre. Donc c'est-à-dire qu'on cherche par tous les moyens comment intercarrer ou empêcher la marche. C'est-à-dire qu'il y a des signes qui montre qu'au fur et à mesure que nous évoluons avec le pouvoir actuel, il y aura plus que ce que nous avons vécu avec l'ancien régime. Mais s'il faut aussi parler des élections, dans un pays qui est démocratique, réellement, c'est en ce moment où on doit déjà commencer à budgétiser tout ce qui cadre avec les élections. Merci beaucoup, Abel. Nous faisons course à la montre. L'avant-dernière question, John Chubabwa. Tout le monde a les regards vers les élections en 2023. Pensez-vous qu'on est en train d'écarter des poids lourds pour les empêcher de se présenter aux élections 2023 avec les casiers judiciaires? Oui, je ne sais pas m'engager dans cette logique-là parce que vous savez, dans la politique, il y a toutes les manières, toutes les outils qu'on va utiliser. Si on te trouve dans un terrain de faiblesse, on va t'abattre. Ça, il faut reconnaître. C'est la pensée même des Machiavel. Il faut être stratège en politique. Si tu tombes dans une faiblesse et on te piège en t'arrivement, moi je pense. Je vais seulement entrer dans ce qui est des élections. Les élections n'est pas un cadeau que les régimes de l'Union sacrée nous offrent. Les élections, c'est garanti même dans la constitution de notre pays. Moi, merci beaucoup, John, merci beaucoup. Alors, l'Assemblée, quand elle va évoluer, il y aura des élections. Moi, j'y crois. En 2023, nous aurons des élections. En dernière position, Peter Kitenge, en paix des secondes, quel est votre dernier mot vis-à-vis de ceux qui nous suivent, vis-à-vis de tous les peuples qui aujourd'hui meurtris, tous les peuples qui attendent un changement qui, jusque-là, qui n'est pas encore en niveau? Aujourd'hui, j'ai fait faire un appel à la jeunesse qui est le fer de lance du développement, de se tenir debout, de condamner les actes immoraux qui sont en train de se dérouler ici en République démocratique du Congo, du fait que, premièrement, ce sont les jeunes qui sont, je dirais comment, monétisés ou monnayés, je ne sais pas, et chosifiés, voire même, parce que même les marches, c'est pas logique aussi d'organiser des marches comme ça, vous vous réveillez que non, partez, vous allez marcher et puis à la fin vous avez 1000 francs. Je pense qu'il y a une part qui revient à la jeunesse de s'aligner dans les côté, donc de s'aligner positivement pour derrière les candidats de leur choix. Non, pas derrière les candidats, pour que le développement soit palpable. Parce que si vous alignez derrière les candidats, il y aura les sentiments et ça ne va pas faire avancer les pays. Merci beaucoup, Obed. Bon, je vais commencer par cette citation de la femme de Mouma qui disait que le Congo est grand, il attend de nous la grandeur. Je pense qu'il est de notre devoir, nous devons aimer ces pays. Aujourd'hui, éviter le BETSA en 2023 par la non-reconnaissance des résultats par certains candidats, c'est aussi respecter la procédure de la désignation du président de la CENI. Merci beaucoup. Il revient aussi à un citoyen. Nous devons prouver notre position par la police. Merci beaucoup. Alors, un peu de mots, juste de la dernière personne, un peu de mots. En fait, moi je vais faire appel, comme on vient de dire, à la jeunesse congolaise de comprendre aujourd'hui que le changement est vraiment réel et pas faux. Aujourd'hui, on est quand même convaincus, tous avec nos co-débatteurs, qu'il y a eu quand même des cas de droit. Aujourd'hui, jadis, on ne pouvait jamais voir, s'il vous plaît, je la parole, c'est moi la jeunesse. Aujourd'hui, je suis jeune, je parle encore des jeunes parce que je suis jeune. Aujourd'hui, on a tous vu. Il y a certaines personnes de la conscience nationale. Mais moi je parle d'abord. Oui, même en tant que jeune, il y a aussi une conscience nationale. C'est clair et net de voir qu'on a vu des gens qui ont été arrêtés parce que c'est du populisme. Voilà, l'état de droit est réel. C'est déjà les changements. Le changement. C'est du populisme. Aujourd'hui, la jeunesse, aujourd'hui on comprend qu'au Congo, il y a quand même un changement. Il y a certaines personnes qui pensaient que c'était intouchable. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même ce changement-là. Moïse Katumbi qui était bloqué. Je vous rappelle, Moïse Katumbi qui a été bloqué.
C'était pas un cadeau à Moïse Katumbi. Moïse Katumbi avait droit à un passeport. C'était pas un cadeau. Moïse Katumbi avait droit à un passeport. Il y a un peuple qui nous suit. C'était un droit de Moïse Katumbi d'avoir son passeport. Oui, c'est un droit. C'est droit-là, c'est pratique. Il est ça. Parce qu'il a reçu droit à l'époque des Kabila, mais il n'a pas eu ces retours-là. Donc ce que je voulais dire, c'est de donner la chance. En 2 ans, on ne peut pas tout arranger. Ces pays ont été détruits pendant 60 ans, s'il vous plaît. Donc donnez les temps au temps. Ils ont les je pense que les choses vont bien se faire. Ça, je vous assure. Merci beaucoup. 30 secondes. Je vais parler à nos peuples, à ceux-là qui nous suivent. Ne cédez pas au populisme. Consentez vos choix. Céder n'est pas consentir. Vous voyez avec le populisme qui se fait aujourd'hui avec les gouvernements de l'Union sacrée. Ne cédez pas. Nous n'avons pas seulement besoin des élections présidentielles comme nous disons. Nous avons besoin des élections qui sont préparées presque à tous les niveaux. Nous avons besoin de la gestion des proximités. Eh bien, chers internautes, vous voyez comment le débat est chaud. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Pour aujourd'hui, nous mettons un terme à cette émission. Merci d'être branchés. Surtout, n'oubliez pas de liker, mais aussi de vous abonner sur notre chaîne YouTube de Lettres du Katanga. Merci et nous allons y revenir bientôt avec le même sujet. Ciao.